Salut mon cher Jean-Christophe, Hello, hello. Ça va? ça va toi? Oui. Oh, je vais juste. Voilà, j'ai compris. Ah. Ben, en fait, on dit ça va les deux, mais la vérité, c'est qu'on est extrêmement fatigués. Les deux, on est fatigués, brûlés. On a eu des semaines. Il m'est arrivé des Intense. mésaventures mercredi à l'harmonie, à la maison. Il y a un paquet de choses qui brisent autour de moi. Fait que là, je touche plus à rien. OK, Ouais, puis on moi, est bien fatigué. fatigué. Ouais, bien fatigué. Un rythme assez effréné dans les dernières semaines de mon côté. Fait que là, je sens qu'il faut que je ralentisse le rythme. Donc voilà. Et donc, on voulait parler de fatigue avec vous. On va changer de ça aujourd'hui. Oui, eh oui. Mais en même temps, c'est ça qu'on se dit, qui est pas fatigué, tu sais, dans la vie. Je connais pas personne, en fait, qui est pas fatigué. Ben sinon, une personne qui est jamais, jamais fatiguée, soit qu'elle se connaît très, très bien puis qui est tout le temps en mode récupération d'énergie, parce qu'elle connaît très, très bien son rythme, ou soit elle dépasse toujours ses limites d'une certaine manière, puis elle le cache aussi, sa fatigue. Tu sais, il y a certaines Ou à moins personnes d'avoir. qui osent pas montrer, hein, être fatigué, ça peut être perçu pour certaines personnes comme étant une forme de faiblesse. Une faiblesse, ouais, c'est ça. Mm. Ou à moins que tu aies le gène de Grégory Charles puis que tu aies de l'énergie à revendre, tu sais. Ouais. Mon meilleur ami, il était dans les petits chanteurs de Laval, puis quand il faisait les camps d'été avec Greg, c'est ce qu'il me disait, il dit, ce gars-là, il restait au feu là, jusqu'à 2-3 heures du matin, là, puis avec les bénévoles, avec les parents, avec les autres profs ou avec les plus vieux de la chorale, parce qu'il y en a qui étaient rendus quand même jeunes adultes. Il disait, bon, ben, écoutez, gang, moi j'ai un enregistrement à Montréal, je vais aller prendre ma douche, puis je file après. Puis il s'en allait à Montréal, il faisait ses enregistrements, il revenait au camp, Ah puis mon le Dieu. soir, il refaisait la même chose. Il était au feu jusqu'à 2-3 heures du matin, puis il disait, OK, gang, je suis un peu fatigué, là, je vais aller me reposer. Il dormait 1 heure, puis il recommençait après, puis Ouais, c'était c'est de même ça. 2-3 jours. Notre directeur en ostéo, il était comme ça aussi. Une fois, il nous disait, ah, cette nuit, je vous ai fait un petit PowerPoint, là, puis il nous présentait sa bébelle, tu sais, puis lui, il allait dormir à peu près 45 minutes, 1 heure, puis il repartait. Mmh. C'est pas pour rien qu'il est devenu médecin, acupuncteur, psychologue sportif. Il en a fait parce que le temps qu'il dormait pas, ça lui permettait d'étudier puis d'aller à fond Mmh. dans ses affaires. La femme à mon frère est pareil, elle est américaine, elle parle 4 langues. Elle étudie la nuit, tu sais. Mmh. C'est ça. Mais c'est quand même fascinant cet aspect-là parce que, tu sais, en général, on va mentionner que l'idéal, tu sais, c'est de dormir en 8 heures environ par nuit. Mais après, c'est propre. Puis c'est ça qui est important de comprendre d'une certaine manière, c'est que c'est tout le temps propre à chaque individu en fonction de leur horloge biologique puis de leur énergie vitale, tu sais. Ouais. Puis effectivement, je pense que pour certaines personnes, ils dorment 3 heures la nuit alors qu'ils en devraient en dormir 7, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent effectivement bien dormir 3 heures la nuit et que ce soit suffisant. Mais en tout et partout, je pense que il faut que la personne se connaisse extrêmement bien parce que si elle dépasse sa limite énormément à chaque fois, puis que ça fait pas Mhm. partie intégrante de comment qu'elle est faite, comment qu'elle est conçue, ben là, elle peut prendre une solide drop à un moment donné. J'écoutais un blog, puis c'était un spécialiste, je pense que c'était un spécialiste, je sais pas si c'est du système endocrinien ou un spécialiste du sommeil, puis c'est ce qui expliquait Mmh. que dans le fond, si normalement tu es fait, on va dire, pour dormir 7-8 heures par nuit, puis tu te conditionnes à en dormir 5, tes chances de développer le cancer sont exponentielles. Pourquoi? Parce que ton système immunitaire, on produit des cellules cancéreuses à tous les jours, tout le monde. Il faut les lutter, mais notre système, il n'a pas la chance de les lutter, c'est là que ça commence à proliférer. C'est ce qu'il Exact. expliquait. Puis il disait qu'au niveau des statistiques, aux États-Unis, pas au Canada, mais aux États-Unis, euh, l'automne, quand tu arrives
le moment où est-ce qu'on recule l'heure, les gens gagnent 1 heure de sommeil par nuit. Ben, cette semaine-là, les taux de crise cardiaque diminuent d'à peu près 30% aux États-Unis. Ça, je Et suis au pas étonnée. contraire, quand on avance l'heure au printemps, ça augmente de 25% le taux de crise cardiaque durant cette semaine-là. C'est fou. Mhm. Juste 1 heure de sommeil fait toute la différence. Tu sais. Mhm. Si je lisais, je pense que c'était Pierre Morancy, celui qui était il est motivateur, là, un Québécois, puis il avait écrit des livres vraiment intéressants. J'ai lu ça à peu près à 20 ans. Puis il disait, tu sais, mettons que tu te réveilles là, vraiment en forme. Il y a des journées là, que tu pètes le feu, là, tu te déplacerais des montagnes, mais regarde, pas juste au niveau du sommeil, l'alimentation, tout ce que tu as fait dans ta journée, mais regarde à quelle heure tu t'es couché, puis à quelle heure tu t'es réveillé. Pas à quelle heure que ton cadran a sonné, à quelle heure toi tu t'es réveillé. Surtout si tu es capable de te réveiller de façon naturelle, ben c'est là que tu peux gager, tu Totalement. sais, oui, 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 c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toute une routine, puis quand ça va bien, faut que tu notes qu'est-ce qui a bien été. Quand ça va moins bien, il faut que tu notes aussi qu'est-ce qui a moins bien été et pour quelle raison. Fait que le but, c'est de te créer une routine, une hygiène de vie qui t'amène à être au top et que ça soit facile. Tu sais. Mhm. Puis Dans quand notre on... réalité, c'est un peu différent en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais Je c'est travaille aussi, beaucoup, c'est... moi, de. Tu Ouais. sais, ouais, Puis avec tes deux petits... Non, c'est ça, ouais, ouais, c'est... ouais. Je pense que la vie fait en sorte que, justement, on est tout le temps en adaptation, puis il faut tout le temps adapter notre énergie, puis notre rythme en fonction des événements qu'on vit, des projets qu'on a, des situations et tout. Euh, mais je reviens par rapport à ce que tu disais au niveau du sommeil, tu sais. C'est important aussi de connaître aussi la mécanique du sommeil. Tu sais, à chaque, tu sais, je sais pas si tu as déjà lu le livre d'Evelyne Martelot, c'est une infirmière spécialisée en sommeil. Puis elle décrit justement, tu sais, les périodes de sommeil comme étant des wagons d'un train. Fait qu'à chaque Oui, heure et demie, on fait les 5 phases de sommeil, tu sais. Puis la phase la plus importante, c'est la 5e phase de sommeil paradoxal. Donc c'est là qu'on va faire les rêves, c'est là qu'on va avoir peut-être les cauchemars aussi, puis c'est là qu'on libère nos préoccupations quotidiennes, tu sais. Puis ce qui est intéressant, c'est dans le domaine du sommeil, même éveillé, on parcourt ces wagons-là en étant éveillé. Fait que là, admettons, je me lève à 7 heures le matin. Ben à 8h30, OK, ou entre 8 heures et 8h30, je vais avoir une microphase de genre sommeil paradoxal, éveillé. Donc c'est là que, oh, je vais commencer à bâiller, puis je vais avoir un premier down. OK? Là, je rajoute 1h30. Fait que là, il est rendu 10 heures. Je vais avoir un autre petit down à 10 heures. Et là, on continue ainsi de suite. Et ça, c'est hyper intéressant de connaître ça par rapport à notre heure de réveil, de calculer les heures et demie, parce que moi, je le recommande toujours, notamment aux parents, si vous voulez envoyer vos enfants à la sieste, puis que la sieste soit efficace, ou que vous-même, vous voulez déterminer une heure de sieste qui soit efficace pour vous, calculez-le en fonction de chaque heure et demie qui, Mhm. que l'on calcule à partir du moment qu'on s'est réveillé le matin. Et pour aussi établir l'heure du coucher, ça va être la même chose, c'est qu'on calcule 1h30 plus 1h30 plus 1h30. Puis là, vous allez arriver à l'heure du dodo de nuit idéal pour votre enfant ou pour vous-même. Admettons que c'est 8 heures le soir, 20 heures. Ben, essayez pas de coucher votre enfant à 19h30 ou à 19h45. Ça fonctionnera pas. Votre enfant va continuer à être agité. Et même vous-même, vous vous dites, ah oui, ce soir, je me couche à 20 heures. Non, c'est tout le temps de l'établir à partir du moment où vous êtes levé, idéalement, comme tu dis, naturellement, Mhm. mais surtout à partir de l'heure du réveil, parce que l'heure du réveil naturel est à la fin d'un cycle. Quand que c'est notre réveil matin, ça peut nous popper en plein milieu de notre cycle. Et c'est là que, habituellement, on va être un peu bizarroïde toute la journée, notre niveau d'énergie va être un peu étrange. Et les mêmes choses chez les enfants, il va y avoir des répercussions au niveau de leurs émotions, au niveau de leur comportement qui va être un petit peu plus rabat-joie ou maussade et tout. Mais si on se met à bien comprendre la mécanique du sommeil, puis à l'utiliser à notre avantage,
ben là, on favorise une meilleure énergie aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Mm. Là, ça devient plus optimal comme ça. Ben oui, puis tu sais, moi, j'expliquais beaucoup ça dans les centres de la petite enfance parce que les éducatrices, ils se battaient pour faire coucher les enfants. Mais tu sais, dépendamment de chacun des enfants, ils ont pas toutes la même heure. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir quelque chose d'uniforme. Mais l'enfant en Mhm. particulier qui a de la misère à s'endormir, ben oui, de poser cette action-là, de questionner le parent à quelle heure il s'est réveillé, puis d'ajuster à la limite d'un 15 minutes l'heure qui va se coucher. Ça peut faire toute la différence au niveau des Ouais, interventions qu'on a besoin de faire au niveau comportemental. Puis, effectivement, le sommeil va être beaucoup plus récupérateur si on respecte ça. Et donc, ouais. moins de chances de fatigue ou traîner de la patte pendant la journée. Mm. Mhm. Ah, c'est de connaître à quelle heure c'est le plus propice d'aller te coucher, que ça va être le plus payant, que tu vas pouvoir te lever par toi-même le matin, Exact. reposer, puis que la journée s'enclenche vite, que tu te sens pas comme tu disais bizarre, tu sais, quand tu te sens patate un peu là, toute la Ouais, journée. Tu sais, des fois, on dit ah, j'ai trop dormi, là, ça m'a assommé, là, puis le contraire est pas mieux non plus. Là, tu sais, là, fait que, c'est ça. tu Ah, sais, t'as des fois, on tellement peut dire, tu sais, il y a la croyance que ah, je suis fatigué, je pense que là, je vais me coucher tôt, là, j'ai besoin de recharger mes batteries. En fait, on ne recharge pas nos batteries. On produit de l'énergie au fur et à mesure toute notre vie. Si, mettons, là, maintenant, on arrête de produire de l'énergie dans notre corps, combien de temps on t'offre? pas 7 tellement longtemps. secondes. C'est ça. 7 secondes. Après 7 secondes, c'est fini, on n'en a plus, on meurt. Ouais. Fait qu'on peut pas recharger nos batteries, ça se peut pas. Ça Mm, se fait à mesure. Le sommeil, c'est pas pour l'énergie, c'est pour la vigilance, l'état d'éveil, l'état de veille, en fait. Ça le dit. mm. C'est complètement d'autre chose. Ah oui, puis la récupération, la guérison de nos, tu sais, nos cellules, notre système immunitaire, assimiler les apprentissages qu'on a faits pendant la Oui. journée, tout ce qui est au niveau de notre mémoire, tu sais, c'est dans le sommeil. Puis c'est pas pour rien qu'il y a plein de personnes qui ont développé plein de stratégies pour mieux apprendre à l'école, de se dire: «OK, ben je vais réviser mes trucs juste avant d'aller dormir, comme ça va rester», tu sais, il y a tellement eu d'aspects qui ont été mis en place par des personnes justement parce qu'ils se disent: «Beh, si mon sommeil favorise une meilleure mémorisation, ben je vais mettre en place justement des moments d'études qui va être adéquats puis qui va être juste avant mes siestes ou juste avant mon sommeil de nuit». Mhm. Mmh. Puis il y a plein de monde là, qui me disent ah, tu sais, au travail, s'il y a quelque chose, un dossier que je suis pas capable de régler, puis tout ça, là, j'attends, puis des fois, je me réveille la nuit, j'ai la réponse. J'arrive Mmh. le lendemain, j'essaye ce que j'ai pensé durant la nuit, même si ça a l'air fou, puis ça marche. Fait qu'il y a des gens que c'est carrément le subconscient qui leur envoie leur réponse durant la nuit. Je connais plein de monde qui sont comme ça. Ça, c'est utile, ça. Tu sais, si Ah tu veux écrire ouais, un livre, si tu veux, pas juste pour la résolution de problèmes, mais pour avoir des bonnes idées aussi, tu peux te conditionner à avoir ces idées-là, tu sais. ouais, ouais. Même C'est chose pour toutes facile. les méthodes de méditation aussi que tu peux faire juste avant le sommeil, en Oui, lien avec moi, ça des marche objectifs. super bien. Ben, tu te Je finis par cogner des visualises. clous, là. Ouais, ouais, non, mais moi aussi, hein, c'est pas facile Tu de se rentres dans le maintenir. sommeil vite, ouais, ouais. Ben oui. Ben oui, oui. Mais de le faire juste avant d'aller te coucher, c'est comme ça perdure durant la nuit aussi, là. C'est utile pour ça, tu sais. Fait que ça Mmh. ouvre la porte, justement, ça amène le wagon, le train du sommeil, ça amène le wagon, t'embarques dedans quand il est là, tu dis, OK, là, c'est le temps d'aller me coucher. Sinon, t'attends 1 heure et demie de plus, là. Mmh. Mais t'embarques dedans, ben après ça, tu fais le pour la nuit, puis ce que tu as médité, ce que tu as fait une session d'auto-hypnose, ça continue à travailler. Mmh. Puis Et justement, aussi, tu sais, oui, vas-y. j'allais dire, les gens, tu sais, qui se réveillent, il y en a plein, il y a plein de raisons, là. Tu sais, là, ça peut être biochimique, soit le stress, trop de cortisol. C'est normal, le cortisol, c'est ce qui nous permet de nous réveiller. Fait que quand les gens sont trop stressés trop longtemps, trop de cortisol, ils se réveillent à 3 heures du matin. Ça peut être aussi au niveau de la glycémie. Une glycémie qui n'est pas stable, tu vas te réveiller à 3 heures du matin. Beaucoup en lien avec les glandes surrénales, tu sais. Mmh. Il y a des gens, quand ils sont stressés, moi, je leur dis tout le temps, OK, quand le hamster part là, à 3 heures du matin, là, puis là, ah, demain, là, il faudrait que je fasse ça, puis là, il faut que je planifie les lunchs, puis là, ah, mais attends, en fin de semaine, on s'en va voir ma belle sœur, puis là, pense à la voix que tu parles dans ta tête. C'est une voix de dodo ou c'est une voix qui est super égayée? Tout le monde me dit, mais non, elle est super égayée, énergique. Comme si c'était le temps d'avoir une voix énergique.
Change cette voix-là pour une voix qui baille comme ça, qui ralentit, qui est vraiment plus douce, puis je te garantis qu'en 5 minutes, tu t'endors. Et chaque personne que je donne ce truc-là, ils me disent Hey, ça marche ton affaire. Il faut Ben juste ouais. penser à le faire, mais ça marche. C'est du conditionnement dans un sens, mais c'est juste de changer son discours interne qui nous ramène au sommeil. Mhm. Celui qui avait co-développé la PNL, Richard Bandler, lui, il dit si tu as de la misère à te lever le matin, conditionne-toi à ce que tu penses la première affaire. Ben, tu es dans le premier wagon d'un manège, que ce soit à ronde ou tu sais, là, un Oh manège mon vraiment, Dieu! là, montagne Tic, russe. tic, Oui, tic, c'est tic! ça. Tic, 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 puis là, tu arrives au bout. Si c'est la première affaire que tu penses, Oh! tu vas te réveiller. C'est normal, surtout si tu as peur des manèges ou tu as peur des hauteurs. Ben, tu vas te réveiller. Tu vas t'activer comme ça. Moi, ce qui marche, c'est de me dire le matin, ah, OK, ce qui va fonctionner, c'est l'odeur du café. Je pense à l'odeur du café, au bruit de ma machine espresso, de voir l'espresso qui coule dans ma tasse. Moi, je trouve ça excitant. Hey, là, moi, ça me réveille le matin, ça me part. Mais Mm, j'essaie toujours de boire mon café au moins 1 heure et demie après m'être levé. mhm. Euh, L'adénosine triphosphate, dans le fond, il faut qu'elle se dégrade. Puis si tu bois ton café trop tôt, elle n'a pas le temps de se dégrader. C'est pour ça que tu as un down en après-midi. Ah, c'est ça. Fait qu'idéalement, attendre 1 heure et demie avant de boire son café le matin, c'est l'idéal. C'est Mm, pas toujours possible, mais c'est l'idéal. Fait que moi, je pense à ça, puis là, ça me donne out, je prépare le déjeuner, je bois de l'eau avant de déjeuner à jeun, puis après ça, on déjeune, puis après ça, je bois mon café. mm, Mais juste d'y penser en me réveillant, ça fonctionne super bien. mm. Non, ça, c'est super. Tu sais, je me dis, au-delà de même ce qu'on pense avant d'aller se coucher, ce qu'on pense pour se réveiller ou s'aider à se réveiller, ce qu'on pense quand on se réveille pendant la nuit, tu sais, c'est tout notre discours intérieur, tu sais. Fait que comme tu dis, d'avoir une voie de sommeil, mais j'ai pensé au moment où ce que tu le dis, mais juste au quotidien, les gens aussi, leur discours intérieur par rapport à leurs émotions, par rapport à ce qu'ils font de bien dans leur travail ou avec mais le discours intérieur, là, Jean-Christophe vient de le mentionner par rapport au sommeil, mais je me dis, mais à quel point aussi c'est tout le temps important, en tout temps, d'avoir le bon discours pour vous-même en tout temps, tu sais? Comme là, je m'écarte un peu du sommeil, mais je me dis, mais à quel Ouais, point c'est oui. important. Parce que dans le fond, justement, si j'ai un discours qui est agité, qui est wouhou, en train de planifier toute la journée avec des feux d'artifice, et bien entendu, ça va maintenir mon système dans un certain état d'agitation. Mais au même type que si on a des paroles qui nous amènent dans un schéma justement plus gris dans la journée, défaitiste ou peu importe, mais ça va venir influencer forcément votre système aussi. Fait que C'est sûr. c'est 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 autant pour le sommeil que c'est important, mais même dans votre journée. Puis au contraire, ça avait un discours positif par rapport à vous-même, par rapport à je sais pas moi, vous avez une présentation que vous allez faire au travail, puis vous avez un discours confiant dans votre tête, mais mon Dieu que ça va avoir un impact sur votre posture, sur votre voix, sur ce que vous allez Mhm. dégager. Puis ouais, ça me ça me frappe ça. Ben oui. Ah oui, parce que la petite voix interne, Mmh premièrement, mh. premièrement, c'est la voix de qui? Est-ce que c'est votre voix ou c'est la voix que vous avez entendue toute votre enfance vous dire fais pas ci, Exact. fais pas ça? Dans quelle oreille vous l'entendez? C'est-tu mieux si vous la changez d'oreille? Mmh. Es-tu maussade? Le timbre de voix, le pitch, c'est-tu mieux si c'est plus grave, plus aigu? Ça s'en va dans quelle oreille? Mais ça s'en va où? Ah, il y a du monde qui me disent Hey, ça part de mon oreille, mais on dirait que je le sens que ça sort par ma gorge. Ou ça s'en va en haut. Pas non, ça traverse directement. Mais si tu changes l'orientation, le sens, est-ce que ça améliore automatiquement ce que tu entends? C'est toutes les sous-modalités de la PNL. Ça revient encore à ce C'est que j'ai appris en exact. PNL, mais c'est changer son discours interne, c'est pas si difficile que ça. Mmh C'est mh. juste d'aller voir les subtilités et de s'en rendre compte. Il y a beaucoup de mes clients qui disent ben, je m'étais jamais rendu compte de ça. Mmh. Non, mais maintenant, oui. Fait que dès que tu apprends quelque chose, tu peux plus le désapprendre. C'est fini. Et Fait que la voilà. beauté de ça, c'est que c'est changé. Fait que c'est pertinent de le faire la nuit, mais c'est pertinent de le faire dans le quotidien aussi. Exact. Exact. C'est de se dire, si on est capable de s'entraîner pour le faire la nuit quand vous vous réveillez, vous avez un réveil nocturne, mais prenez conscience de le faire aussi de jour.
de toute façon, on fait nos cycles, mais c'est pas juste pour ça, c'est pour nous maintenir dans un état d'éveil, d'énergie, émotionnellement positif d'une certaine manière, pour mener à bien notre journée, autant de nuit comme de jour, là, tu sais, peu importe dans l'état dans lequel on est, tu sais. Exact. Mm. Puis ça marche pour le discours interne, ça marche pour le ressenti, ça marche pour le visuel, ça marche pour le kinesthésique, ça marche pour tout. Fait que, tu sais, dans le fond, l'optimisation de nos patterns, de nos routines. On a commencé par le sommeil, mais en fait, c'est pour à peu près tout. Mhm. Totalement, Tu sais, il y totalement. a Joe Dispenza, ça me fait penser à ça. Joe Dispenza, il disait, tu sais, quand tu te réveilles le matin, la première affaire inconsciente que tu fais, il faut que tu te rappelles t'es qui. Puis tu te rappelles t'es qui en fonction de ce que tu as fait, puis ce que tu as à faire. Mais si tu jumps trop vite dans Ah, ce matin, il faut que je rencontre telle personne. Puis là, ah, cet après-midi, je m'en vais luncher avec telle personne. Puis là, en fin de semaine, on va voir ci. Puis tu tombes déjà dans quelque chose qui n'existe même pas parce que tu es déjà dans le futur. Si tu commences par le moment présent, juste ça, pas longtemps, là, mais juste ça, ça fait déjà une grosse différence sur ta journée. Parce que Mhm. puis c'est ce qu'il disait, lui. Il dit, tu sais, évite de prendre ton téléphone puis de scroller sur Facebook puis TikTok puis lire tes courriels dans le premier instant où tu te réveilles. Tu es encore tout endormi, tu n'as même pas mis tes lunettes puis tu es déjà sur ton écran. Il n'y a rien de pire parce que tu es déjà dans quelque chose de, un, artificiel, puis deux, tu es dans le futur. Tu es en train de Mhm. consulter tes courriels de la journée. Prends donc le temps d'être avec toi-même, tu sais. Puis quand on se réveille le matin, on a fait un reset, c'est le bon moment là, pour être vraiment en connexion avec notre corps. Tu sais, quand on se réveille, absolument, on a faim. Fait que avant même, effectivement, d'aller sur nos téléphones, dans notre agenda, d'être tout le temps, tout de suite dans la préparation de notre journée, mais juste connectez-vous avec les besoins, tu sais, de notre corps. En fait, j'ai faim, j'ai soif, je veux aller aux toilettes, j'ai peut-être besoin d'une douche. Ah, j'aimerais ça m'étirer un petit peu parce que j'ai passé toute la nuit, que j'étais dans une posture qui était peut-être pas idéale. Mais mon Dieu, on voit tellement de gens que justement, ils se lèvent, ils s'habillent, bang, on est tout de suite en mode action. Fait qu'on on bascule tout de suite dans notre mental, dans l'efficacité, dans ce qu'on disait, là, le mode pilote automatique, métro, boulot, dodo. Mhm. Alors que l'ici et maintenant nous enseigne d'être vraiment dans notre rythme en fonction de ce que notre corps ressent et de guider nos actions en équilibre avec ça. Et je Ouais. pense que c'est ça qui est aussi la clé pour conserver le rythme qui nous sied bien et de ne pas faire une trop grande dépense d'énergie vitale, de conserver notre énergie vitale qui est nécessaire pour nous pour fonctionner au quotidien sans dépasser nos limites. C'est d'être tout le temps en connexion avec qui qu'on est. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin d'heures de sommeil. J'ai toujours été comme ça et je serai toujours. On est deux. Tu sais, euh, je, moi, je suis pas une lève-tôt, couche-tôt, hein, bon. Mais j'ai toujours été comme ça. Ben, voilà. Voilà, tu sais, puis après, c'est de s'adapter même dans la journée en fonction de notre rythme, en fonction des activités qu'on met en place et tout. Puis ouais, de s'ajuster énormément. Mm. Mmh. Exact. Voilà. Voilà. Dit-on sur un air endormi. Ça sera pas le temps d'un dodo ou d'une sieste, mais par contre, heureusement, c'est vendredi. Yes. Donc, on vous souhaite une belle fin de semaine à tous. Faites le plein d'énergie. Oui. Et je sais pas si c'est voyons, c'est quoi en fin de semaine? Thanksgiving. C'est Euh... voyons, on est trop fatigué. Thanksgiving, c'est C'est quoi Thanksgiving en français? C'est bon. ouais, C'est la
L'action de grâce. L'action de grâce. Et voilà! Ça paraît qu'on est québécois. Hein, tu vois? C'est les termes anglophones qui pop en premier. Ouais, c'est ça. Thanksgiving, l'action Et de moi qui est une grâce. fan de Friends, à chaque fois, ben, tu sais, je l'écoute en anglais, mais je pense que les épisodes sur Christmas and Thanksgiving reviennent tout le temps, tu sais, au fur et à mesure des saisons de Friends. J'ai Thanksgiving tout le temps en tête aussi. Ouais, ouais, ouais. Ben, aux États-Unis, Thanksgiving, c'est plus tard, c'est fin novembre, puis c'est Ouais, une pratique de Noël pour eux autres, là. C'est super totalement. important, tu sais. Au Hyper Canada, important. moins, puis c'est en fin de semaine, c'est beaucoup plus tôt, Ouais. mais c'est ça. Nous autres, on a un souper chez mon oncle puis ma tante parce ils vont être en Europe pour le temps des fêtes, fait que c'est là que ça se passe. Ah. Ben, tu vois, moi, j'ai une course de 10 kilomètres. Fait que j'ai pas tant aucun rapport avec l'action de grâce. Mais voilà, ça ressemble à ça. Correct. Mm. Fait que, Pour réveiller mon bonne corps. action de grâce, Merci! Ciao tout le et on se monde! revoit la semaine prochaine. Bye! Yes! Ciao tout le monde!